Juste avant qu'on commence, je pense qu'il est très important pour vous que vous alliez me suivre sur Instagram. Tous ceux qui ont précommandé le manga Fragment, il y a les informations quant à son déroulement. Et je vais aussi me mettre à poster quelques croquis, quelques dessins d'un nouveau projet manga. Enfin, c'est la plateforme où je suis le plus facilement joignable. Vous allez voir, je suis très drôle en story. Sur ce, bon visionnage. Le principal but de cette chaîne, c'est de réellement faire progresser les jeunes apprentis mangaka à un stade où ils pourront vivre de leur manga. J'ai pas encore atteint ce stade, mais c'est pas grave, on va y arriver ensemble. Et pour ça, comme j'ai dit dans mon dernier motif podcast, pour progresser assez rapidement et atteindre vraiment le niveau qu'on veut avoir, il faut passer par des projets professionnels le plus rapidement possible. Professionnel ou semi-professionnel. Il faut se jeter dans le bain, sans remettre en cause sa légitimité, ou sans se demander si on a le niveau ou non, si quelqu'un est là pour nous donner la permission. Il faut aller la chercher nous-mêmes. Un petit peu comme Mathieu Larsenet, je sais pas si vous connaissez Mathieu Larsenet de Blast. Avant d'être cet auteur à BD à succès chez Fluide Glacial, il a envoyé chaque jour, mais vraiment chaque jour, sans exception, une BD en une page à Fluide Glacial. C'est des années après qu'il a finalement été édité. Dans mon dernier podcast, je parlais précisément d'à quel point les projets professionnels commercialisés pouvaient vous faire progresser parce qu'il tapait dans plusieurs peurs que vous allez devoir surmonter et du coup surmonter ces peurs c'est toujours ce qui fait le plus progresser. Mais je sais très bien que beaucoup d'entre vous n'ont même pas encore sorti leur tout premier one shot sur Manga Draft. Je sais très bien que beaucoup d'entre vous qui veulent être mangaka n'ont même pas encore sorti 10 pages ou 20 pages de manga qui se suivent et qui font sens. Et ça, si t'as vraiment envie de devenir mangaka, si t'as vraiment envie d'apprendre cette compétence, c'est un problème. Peu importe ton niveau de dessin, c'est un problème. Mais pas de soucis, si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin de cette vidéo, t'auras envie de commencer à lancer ton premier one shot et tu vas le faire. Et si notamment tu rejoins le serveur Discord, on va s'assurer que tu le finisses, que tu le fasses et on va le lire. Donc pas de soucis, bon visionnage. Avant de donner des conseils purement tactiques, que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau des tâches à faire et comment les faire pour faire votre premier one shot, je vais d'abord essayer de vous débloquer mentalement parce que comme d'habitude quand il y a de la procrastination, ça veut dire qu'il y a une peur ou des peurs qui emmènent à cette procrastination. Et je suis très bien placé pour vous en parler parce que les plus anciens de la chaîne se souviendront peut-être de cette vidéo que j'avais réalisée lorsque j'avais sorti mon tout premier one shot La Légende des deux sorcières où je parlais de toutes celles-ci et où j'expliquais à quel point ça pouvait mettre du temps de se débloquer mentalement pour pouvoir sortir son premier one shot. Donc je comprends tout ça. Malgré tout, comme moi à l'époque, vous allez devoir surpasser tous ces blocages, toutes ces peurs, toute cette résistance parce que ce qui se trouve derrière en vaut largement la peine. Déjà quelque chose qui peut vous débloquer, c'est de vous dire que si vous voulez vraiment devenir mangaka, si c'est votre rêve le plus cher, si vous y tenez vraiment, faut savoir que c'est une étape absolument primordiale et essentielle auquel la plupart de vos mentors, la plupart de vos idoles sont passés. Pas la plupart, 100%, que ce soit les Oda, les Toriyama, les Togashi, les Araki, ils ont tous fait des one-shots ratés, des histoires de 10 pages, des histoires de 20 pages, de 40 pages, de 50 pages, avant de sortir leur JoJo, leur Dragon Ball, leur One Piece, etc. Et même s'ils avaient leurs plus grandes histoires en tête, à laquelle, par cette étape extrêmement formatrice qu'est le one-shot. Donc si vous retardez cette étape, donc ce qu'il faut vous dire c'est que si vous retardez cette étape par peur, vous retardez fatalement votre progression aussi par peur. Pour le moment vous faites partie du troupeau de gens qui ont des idées, qui feront un jour un manga, une super BD de 150 tomes, etc. Mais qui concrètement à part en parler ne font rien. Vous devez sortir de ce troupeau et faire partie des loups qui chassent, qui traquent leur objectif à l'odeur du sang. Et là, votre objectif immédiat, c'est de faire votre one shot. Deuxième petit blocage que vous pouvez avoir dans votre tête, et que je vais détruire tout de suite, oui, vous serez obligé de commencer petit, de revoir un petit peu vos ambitions à la baisse. Et non, vous n'allez pas écrire One Piece, l'Attaque des Titans, Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux dès votre premier one-shot. C'est une réalité à laquelle il va falloir vous conformer. Ce sera certainement moins beau que dans votre tête, ce sera certainement moins épique, moins grandiose, moins intelligent, moins tout ce que vous voulez, mais c'est normal, c'est votre tout premier. Et si un jour vous voulez que ça soit aussi beau, aussi grandiose que ce que vous imaginez, va falloir le faire quand même et commencer le plus rapidement possible. J'ai quand même une autre petite astuce à vous donner, notamment à ceux qui ont imaginé des grands univers d'heroic fantasy ou de science-fiction et qui n'y démordent pas. Faites quand même un one-shot, même si vous avez l'équivalent du MCU et du DCEU réunis dans vos petits papiers. Et essayez de nous raconter une infime partie de votre univers. D'ailleurs, je vais vous mettre un extrait d'un podcast que j'ai eu avec un professeur de dessin qui l'expliquait bien mieux. Et troisième chose que je voulais vous dire, histoire que vous soyez vraiment prêt mentalement à attaquer cette étape, c'est que oui, ça va être dur. Ça va être assez facile de le commencer, d'en parler, de faire les premiers croquis, etc. Mais plus vous allez continuer, plus ça va devenir chaud. Plus vous allez avoir des pensées parasites, telles que le syndrome de l'imposteur, telles que le perfectionnisme débile et contre-productif. D'ailleurs, je vais faire très rapidement une vidéo sur ce perfectionnisme de merde, parce qu'il faut vraiment débunker tout ça. Vous allez vous dire que c'est pas très beau, vous allez retourner en arrière sur vos précédentes pages, etc. Mais ce que vous devez retenir, c'est que là, l'objectif
c'est de finir, c'est de terminer, puis passer à un autre one-shot pourquoi pas, ou à d'autres projets. Mais l'objectif, c'est de terminer. Tout ça, ce n'est que la résistance, comme peut le dire Steven Pressfield, qui veut jouer des mauvais tours. N'oubliez pas que c'est qu'une étape, que c'est pas le one-shot de votre vie, que c'est pas ce manga-là qui va définir toute votre carrière et toute votre valeur en tant qu'être humain, mais que c'est juste une première étape vers votre ascension, vers votre progression. Et si vous avez besoin d'accompagnement, de soutien au niveau mental, moral, etc., ou même purement technique, eh bien moi je suis là dans mon serveur La Troupe, lien en description. Il y aura plein d'autres auteurs aussi qui sont déjà passés par les étapes par lesquelles vous êtes en train de passer, qui pourront aussi vous aider. Ok, en réalité, une fois que vous êtes dans des bonnes dispositions mentales pour attaquer votre projet, vous avez déjà fait 80% du travail. Mais comme c'est une vidéo, mais comme j'ai vraiment envie qu'à la fin de la vidéo, vous ayez toutes les clés pour commencer votre one-shot dès maintenant et le finir le mois prochain, je vais vous donner les 20% restants qui font la différence. Parce qu'après tout, le diable est dans les détails. Et surtout, on va aussi donner de précieux conseils pour les débutants qui ne savent pas du tout comment aborder la tâche ardue qui est de faire naître sur une page blanche une histoire avec des cases et des bulles. Ok, on va commencer par un conseil purement tactique, purement organisation, mais fixez-vous des dates. Délimitez-vous un temps restreint pour chaque étape de la production de votre manga. Et encore plus pour la phase de pré-production. Qu'est-ce que j'appelle la phase de pré-production? C'est la phase des croquis préparatoires. C'est la phase où vous écrivez votre scénario, où vous faites des designs. La phase où vous n'êtes pas encore en train de faire le storyboard. Délimitez-vous un temps, et si possible, un temps assez court. Je m'explique. Tout ça, en fait, c'est pas du tout le cœur du sujet, surtout pour un one-shot. Vous n'avez pas besoin de passer 20 ans pour faire des planches, des fiches de personnages, pour designer chaque expression de votre personnage. C'est contre-productif. Votre design, il va bouger au fil des pages que vous êtes en train de faire, et c'est pas grave. Pareil, si c'est un one-shot de 20-30 pages, pas besoin de définir l'entièreté de l'univers avant de commencer à attaquer le storyboard. C'est de la procrastination en fait déguisée, parce que vous avez peur d'attaquer les planches. Mais il vous faut absolument attaquer les planches le plus rapidement possible. Quand je parle d'attaquer les planches, je parle d'attaquer le storyboard. Parce que votre histoire, même votre scénario, eh ben, il doit pas fonctionner sur votre fichier Google Doc ou dans votre carnet. Il doit fonctionner avec des cases et des bulles. Et pour vérifier cette information le plus rapidement possible, ça se passe au niveau du storyboard. Tous vos concept art, tous vos designs, tous vos dialogues doivent fonctionner en storyboard. Donc éclipsez ça en une semaine et demie max pour un one shot, tous vos croquis préparatoires et attaquez rapidement le storyboard. À part si bien sûr vous travaillez sur un univers qui demande un petit peu plus, je pense à des univers historiques par exemple, ou des univers peut-être steampunk, etc. Vous pouvez rajouter une semaine de plus à travailler les concept art, mais pas beaucoup plus. Faut pas que ça devienne une distraction. Vous êtes un auteur de BD, vous êtes un mangaka, votre job c'est les cases et les bulles. Si c'est votre première histoire, votre première one-shot, vos premières pages, faites simple, mais faites simple au niveau de tout. Je sais parce que je faisais la même chose et je fais encore actuellement la même chose. On cherche toujours plus compliqué, toujours plus original. Parce qu'on lit des super bons mangas, on lit des super belles œuvres, on regarde des super beaux films. Donc on veut directement reproduire ce niveau de complexité. Mais déjà, comme je me le tue à le dire depuis le début de la vidéo, nous n'avons pas encore l'expérience pour, et en plus même dans ces œuvres-là, se reposent et s'appuient sur des règles de narration et de graphisme simples en réalité, et innovent que sur quelques points. Et ça, on ne le perçoit pas tout de suite. Mais maîtriser les bases, maîtriser les fondamentaux, ça prend déjà énormément de temps, et le one-shot sert à travailler ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais essayer de démystifier avec mes analyses sur des mangas, sur des animés, ou sur d'autres formats, ou sur les histoires en général, mais pour vous montrer que les histoires que vous appréciez au quotidien se reposent en réalité sur des bases assez simples, mais les maîtrisent très bien, et donc ça fait de belles histoires. Par exemple, si vous n'avez pas d'idée d'histoire, pas de souci, le monde regorge d'idées que vous pouvez adapter. L'adaptation ou la réinterprétation d'histoires déjà existantes, c'est 80-90% de l'industrie aujourd'hui, hein. Vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez adapter un conte, un passage de roman, une scène de film qui vous a marqué, et changer 2-3 scènes, changer 2-3 personnages, 2-3 dialogues, etc. Ça vous rend pas moins légitime, au contraire, ça va vous faire énormément réfléchir sur votre format. Qu'est-ce que votre format, vous, la bande dessinée, peut apporter au format de base, qui est soit le conte, soit le film, etc. Toriyama, par exemple, c'est ce qu'il fait, et même moi, c'est ce que j'ai fait un one-shot Pokémon, justement, je vais vous mettre le lien en description, où je racontais la suite de l'histoire d'un personnage que j'aimais bien. Voilà. Et ce qui est bien avec les idées, c'est que les idées appellent les idées.
Donc une fois que vous avez trouvé une idée de base que vous voulez adapter, vous allez innover sur une petite idée et puis de là germeront d'autres. Maintenant, niveau découpage, comment vous allez vous en sortir? Et ben là, je sais que beaucoup de gens vont pas aimer ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même, parce que moi ça m'a beaucoup aidé. Mais faites des gaufriers. Qu'est-ce que c'est des gaufriers? C'est un style de découpage qu'on trouve notamment dans les BD franco-belges, où en fait, ce sont des cases similaires de même taille sur chaque strip. Et là, vous allez peut-être vous dire que c'est un style de découpage totalement ennuyeux, totalement boring, mais déjà sache que vous vous trompez. Je pense que si vous dites ça, c'est que vous ne lisez que des mangas shonen, et que vous ne lisez pas assez d'autres formats de bande dessinée. Mais en plus, vu que c'est un canevas qui se répète tout le temps, ça va vous permettre de jouer avec celui-ci à de rares exceptions et pour des raisons précises. Et vous allez davantage conscientiser ce que vous faites. Et puis même si 80% du temps, vous partez sur un autre découpage, si vous êtes bloqué, repassez par le bon vieux gaufrier en réalité. C'est toujours une béquille sur laquelle il est agréable de se reposer, croyez-moi. Moi, dans chacune de mes histoires, il y a toujours au moins une page où je vais repartir sur du bon vieux gaufrier, j'aime trop. Mais malgré tous ces conseils, toutes ces astuces, il faut quand même que je vous donne l'astuce ultime pour faire en sorte que ce projet-là, il avance et que vous le finissiez vraiment. Que vous ne soyez pas là dans 5 mois à encore travailler vos premiers chara-design, etc. Pour moi, il y a 2 astuces pour plier ce one-shot en 1 mois, 2 mois max. Numéro 1, fixez-vous une date, enfin des dates. Fixez-vous une date de rendu, ainsi que plusieurs dates pour chaque étape. Pré-production, storyboard, crayonné, etc. Mais le truc, c'est que même si vous ne respectez pas ces dates, ce n'est pas grave. Décalez la date, reportez-la, mais fixez toujours une date. Ne vous lassez jamais de vous fixer une date. Et si vous voulez de la motivation en plus, et de la pression en plus, vous pouvez nous communiquer ces dates dans le serveur Discord, et nous on va vous demander des comptes à chaque fois. Et aussi, faites-vous ce que j'appelle une semaine de l'enfer. C'est-à-dire, c'est une semaine, vous pouvez soit la mettre au début pour bien lancer le projet, soit à la fin pour être en mode Terminator et terminer tout ce qui reste du projet. Ça dépend aussi de vos emplois du temps, etc. Mais mettez-vous une semaine où vous êtes à fond dessus, 7, 8, 9 heures. Il faut vraiment que vous en ayez marre, que vous ayez vos pages en horreur. Comme ça va vous forcer à le finir et à passer à autre chose. Parce que d'un côté, vous n'aurez pas investi tout ça pour ne pas finir. Et de l'autre, vous voulez absolument finir parce que vous en avez marre. Mais vous inquiétez pas, une fois que vous aurez fini, vous allez regarder votre one-shot avec beaucoup de fierté. Et enfin, publiez-le. Le publier, c'est vraiment important pour avoir des retours et pour un petit peu vous exposer à cette pression qui sera la vôtre. Si vous êtes destiné à faire une carrière d'artiste, ne revenez surtout pas en arrière pour corriger des planches, pour changer des trucs, etc. Non, finissez, c'est one shot, c'est un témoin. C'est la première balise de votre longue ascension et il doit rester tel quel. Si jamais vous êtes dans le dur, si jamais vous ne savez plus pourquoi vous faites ce one shot, si jamais vous avez besoin d'être motivé, si jamais vous avez besoin d'être accompagné durant vos sessions de dessin, n'hésitez pas à réécouter cette vidéo en boucle pendant vos sessions de tryhard. C'était Motive, à plus dans le bus.